Bonsoir tout le monde. Merci infiniment à Bistro Brain de me donner l'opportunité ce soir de vous parler de douleur chronique. Qu'est-ce que la douleur chronique? C'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Dans mon cas, ça fait 23 ans que je vis avec la douleur chronique et ça fait 10 ans que j'étudie ce phénomène dans mes recherches. Et durant mes études doctorales, j'ai fait une observation qui a complètement influencé mon intérêt de recherche actuel. Il faut savoir qu'à l'époque, quand je faisais mes études doctorales, je travaillais avec des patients qui avaient des douleurs chroniques tellement sévères en termes d'intensité qu'ils se faisaient implanter des électrodes au niveau de la moelle épinière. Et au fil des échanges, au fil des discussions que j'ai eues avec eux, il y avait tout le temps une image qui revenait. C'était l'image de la personne emprisonnée dans son propre corps, emprisonnée à l'intérieur d'un corps douloureux. Et actuellement, en fait, je me suis transformée à partir de ce moment-là en Michael Scofield de Prison Break. Et mes intérêts de recherche touchent tout ce qui peut amener la personne à s'évader d'un corps douloureux, d'un corps vieillissant, d'un corps mourant. L'objectif ce soir, c'est de vous tenter de vous faire comprendre pourquoi je m'intéresse à la réalité virtuelle immersive. Si j'arrive à vous faire comprendre le potentiel de la réalité virtuelle immersive comme un moyen d'évasion, je vais avoir réussi mon objectif de la soirée. Pour débuter, j'aimerais ça juste avoir un peu vos impressions. Puis imaginez que vous êtes emprisonné dans votre propre corps. Quelles seraient les méthodes d'évasion que vous utiliseriez? Est-ce que vous avez des idées? À part la réalité virtuelle. La drogue, OK. OK, fait qu'on y va avec la drogue. Faisons la consommation de substances, ce qui est effectivement, c'est un bon moyen d'évasion. La problématique avec ça, c'est d'un peu trop aimer la drogue, puis avec tous les effets secondaires qui peuvent en découler. Puis si vous voulez savoir un peu qu'est-ce que ça peut faire, les impacts que ça peut avoir, allez écouter sur Netflix la nouvelle série qui s'appelle Painkiller, qui parle de la crise des opioïdes. C'est épouvantable. Puis juste pour vous donner des petits cues, là, en 2021, il y a 80 000 personnes, plus de 80 000 personnes aux États-Unis qui sont mortes d'overdose causées par les opioïdes. Et 80 % des gens qui avaient des problèmes de consommation liés aux opioïdes, c'était lié à une prescription de la douleur, pour la douleur. Fait que des fois, c'est un médicament qu'on va retrouver dans le cabinet de papa, maman ou de l'ami, puis ça peut provoquer, ça peut être peu évident. Fait que consommation de substances, oui, ça aide à s'évader, mais avec les risques qui sont encourus. Fait que là, j'ai entendu suicide, l'aide médicale à mourir qu'on a au Québec, qui est actuellement disponible. Oui, ça aide. Justement, j'ai des projets de recherche sur l'aide médicale à mourir pour les personnes présentant des handicaps, mais c'est une solution définitive. Est-ce que vous avez d'autres idées? Voir un psychologue, effectivement. Très belle ressource, ou des fois, juste de parler à quelqu'un ou d'être en contact avec des gens qui vont nous faire de l'écoute active. Nos amis, des fois, ils sont bons pour faire de l'écoute active, vous donner des conseils, mais c'est pas tout le temps, des fois, les meilleurs conseils qu'on aurait avec un psy, sauf que la problématique avec le psychologue, c'est que ça coûte ça peut coûter de l'argent. Fait que merci pour vos réponses. Fait que je vais essayer de vous parler un peu la raison pour laquelle j'ai opté pour la réalité virtuelle immersive. Je vais vous parler des bénéfices, des mécanismes d'action. Puis avant, je voulais juste qu'on s'entende sur qu'est-ce que la réalité virtuelle. Fait que je vous montre le continuum réalité-virtualité. Dans les deux extrémités, vous avez du contenu 100% réel, ce qu'on va appeler le monde réel. Et à l'autre extrémité, vous avez quand le contenu est 100% virtuel, ce qu'on appelle le monde virtuel. Entre les deux, vous avez la réalité mixte. Et lorsque on ajoute du contenu virtuel au monde réel, on parle de réalité augmentée. Et lorsque c'est le contraire, qu'on ajoute du contenu réel à un monde virtuel, on parle plutôt de virtualité augmentée. Et l'aspect immersif, parce que je m'intéresse à la réalité virtuelle immersive, c'est que l'immersivité, en fait, c'est toutes les technologies qu'on va mettre pour créer l'expérience virtuelle. Fait que, par exemple, quand vous écoutez la télévision, quand vous êtes sur vos téléphones cellulaires, vous faites de la réalité virtuelle, mais peu immersive, parce qu'il y a seulement un écran. Alors que si vous allez à Magic Kingdom, essayez Flight of Passage à Walt Disney, vous allez voir, il y a une
panoplie d'équipements technologiques pour vous immerser dans cette expérience. Fait que là, on parle d'une expérience virtuelle hautement immersive. J'ai justement amené mon casque de réalité virtuelle à l'avant. Si jamais, à la fin de la soirée, vous avez envie de l'essayer, je peux vous faire expérimenter quelques expériences. Fait que des avantages très intéressants à la réalité virtuelle immersive, c'est les casques qui sont maintenant mobiles depuis quelques années, plus de fils qui pendent à travers les murs. J'ai amené le casque ici, on peut l'utiliser dans des environnements comme le bar ce soir, et de plus en plus financièrement accessible. Puis, en primeur, hier, la nouvelle version du MetaQuest numéro 3 vient de sortir avec une résolution plus grande, puis vous voyez là, un petit peu moins épais. Fait que juste pour vous dire que c'est une technologie qui est en expansion fulgurante, puis que des fois, même en recherche, ça peut être difficile pour nous de rester à l'affût de tout ce qui se fait et tout ce qui se développe. Puis, on ne peut pas parler des casques et de la technologie des casques sans parler des avatars. Puis, je voulais montrer aussi un nouveau casque qui, vous voyez, là, ça va se miniaturiser à travers les années. Puis, il y a un nouveau casque qui est sorti cette année, là, qui coûte 1700 US. Et vous voyez, là, ça devient de plus en plus petit, puis on s'en va dans cette direction-là. Puis, je voulais vous parler des avatars, justement. Puis, je ne sais pas si vous avez vu, mais en 2022, Mark Zuckerberg a fait rire un peu de lui avec son avatar pour Meta, là, qui était très cartoonish. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se sont un peu moqués de la qualité de ces avatars. Il y en a un qui a écrit, entre autres, « This is the most realistic photograph of you yet ». Et quelques jours après ça, il a fait un update. Fait que vous voyez, c'est déjà mieux. Puis là, il y a des gens qui disaient « much better ». Puis, Mark Zuckerberg a tellement pris les insultes ou les commentaires au sérieux que cette année, dans les avatars, voyez-vous qu'est-ce qui est sorti? Ça vient d'une entrevue avec Lex Fridman qui a été publiée en 2023, le 28 septembre. Puis on voit à quel point la qualité des avatars est en train d'augmenter. Puis là, ça, c'est un avatar qui sont conçus en laboratoire. Fait que ce que vous voyez sur la droite, l'extrême droite, c'est l'avatar. Un autre avantage de la réalité virtuelle immersive, c'est de pouvoir procurer aux utilisateurs un accès à l'inaccessible. Et une de mes applications favorites, c'est Space Explorer, dans lequel les gens il y a des captations 360 degrés de la Station spatiale internationale, et on voit entre autres un astronaute québécois, j'ai oublié son nom, est-ce que vous le savez, astronaute québécois? Je m'en rappelle plus. Oui, quoi? David Saint-Jacques. Effectivement. Fait qu'on voit David Saint-Jacques dans la station spatiale, à l'extérieur, on voit la Terre, c'est d'une beauté incroyable. Un autre avantage, c'est que ça permet d'augmenter le niveau d'engagement et de motivation. Si vous avez déjà fait de la physiothérapie, si vous avez déjà eu des exercices à faire à la maison, on fait le tour rapidement, c'est assez plate. Dans mes projets de recherche actuellement, je développe des applications de réalité virtuelle pour motiver les gens à faire, entre autres, leurs exercices en ayant ce qu'on appelle la gamification. Ils ont des points à aller chercher, ils ont des cibles à aller toucher. Ça motive et ça engage un peu plus les patients. Dans les mécanismes d'action intéressants, la distraction, qui est un outil puissant que j'utilise dans mes projets. Fait qu'au lieu d'avoir le cerveau qui est concentré sur la sensation de douleur, on essaie de l'amener plus vers d'autres types de sensations, par exemple visuelles, auditives, tactiles. Puis un bon exemple de ça, là vous voyez professeur Ruben da Silva de l'UQAC qui a essayé l'application Ritchie Plank Experience. Puis le but de cette application-là, c'est que on rentre à l'intérieur d'un ascenseur, l'ascenseur nous monte au sommet d'un building, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et on doit marcher sur une planche et sauter dans le vide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sa réaction, là, mais il est un peu paniqué. Ça, c'est parce que le cerveau a énormément de difficultés à se retrouver dans deux réalités en même temps. Fait qu'il ne sera pas capable de se retrouver à la fois dans le monde réel et dans le monde virtuel. Puis il va choisir l'un ou l'autre. C'est un peu ça qui est arrivé dans l'expérience avec Ruben. Un autre mécanisme d'action que j'utilise dans mes projets,
c'est la capacité de manipuler la perception du corps avec des rétroactions sensorielles. Fait que je vous ai parlé là, au niveau visuel, au niveau auditif. Puis une des choses qu'on développe, c'est une marche de réalité virtuelle. Puis les gens vont même avoir des chaussures pour pouvoir ressentir, imaginer la sensation de marche. Puis ce qu'on veut, c'est qu'ils s'imaginent en train de marcher, surtout pour des gens qui ont des douleurs puis qui ont peur de bouger. Fait qu'on les réintègre au conditionnement physique progressivement de cette façon-là. Et un autre mécanisme d'action que j'expérimente, c'est regagner un sentiment de contrôle grâce aux rétroactions biologiques. Et par là, un de mes objectifs que j'aimerais, un de mes rêves, une de mes fantaisies, ça serait de pouvoir contrôler un avatar par la pensée grâce à des signaux provenant du cerveau qui sont analysés par un électroencéphalogramme. Puis après ça, ben, vous pouvez voir tous les avantages que ça peut amener pour la rééducation lorsqu'on fait juste réfléchir au mouvement puis voir l'avatar qui exécute le mouvement à notre place. Fait que c'est tout pour moi, pour la présentation ce soir. Merci infiniment pour votre attention, puis j'espère avoir réussi à vous faire comprendre le potentiel de la réalité virtuelle. Merci. Merci.